En manchette, aujourd'hui, y aura-t-il des élections à Berthierville? Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellemare, au Pépites. On revient à notre question en manchette. Y aura-t-il ou non des élections municipales à la mairie de Berthierville? On ne sait pas pour le moment. Il y a des rumeurs, des noms qui circulent. On verra un petit peu plus tard. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a des dates qui sont maintenant fixées et on vous les révèle. Le 1er septembre prochain, ça sera le dépôt de l'avis d'élection. Donc, à partir de ce moment-là, les gens qui désirent briguer le poste de maire de Berthierville ou de mairesse pourront déposer leur candidature. Ça se déroulera jusqu'au 15 septembre. Le 15 septembre sera la date de la fin de ces mises en candidature. Si plus d'une personne désire briguer le poste de maire, donc il y aura des élections. Et ces élections, il y a deux dates importantes à retenir. Le 8 octobre, ça sera la journée de vote par anticipation. Puis, la vraie journée de vote complète sera le 15 octobre, la journée du vote. Donc, c'est un dossier important à suivre pour Berthierville. On verra si une ou des personnes désirent occuper le fauteuil du maire ou de la mairesse de Berthierville. Donc, ça se décidera, on le saura vraiment là en date du 15 septembre, puisqu'on aura à ce moment-là un portrait complet de la situation. On poursuit avec la ville de Berthierville qui a émis un avis public dans les dernières heures. Donc, par cet avis, on apprend que le conseil municipal a adopté le 7 août dernier la résolution 2023-08-218. Cette résolution vise à modifier le calendrier des séances ordinaires du conseil pour l'année civile en cours. Ça fait en sorte que la séance ordinaire qui devait se tenir le 5 septembre, donc le lendemain de la journée de la fête du travail, se tiendra plutôt le lundi 11 septembre. Donc, il y a un petit décalage de quelques jours. Donc, la séance régulière de septembre sera le 11 et non le 5. Et ça se déroulera bien sûr à la salle du conseil municipal sur la rue de Montcalm. Ça débutera à 18h30. Il y aura aussi, on parle de d'autres avis, deux autres avis publics qui ont été émis par la Ville et ça concerne des projets de dérogation mineure. Ça sera discuté lors de cette même séance du 11 septembre. Il y a aussi deux autres demandes. Ça concerne des édifices à logement. Donc, on parlera encore de multilogements lors de la prochaine séance. Entre autres, ici, il y aura une dérogation mineure demandée pour la construction CIS au 210 rue de Vaudreuil. Donc, c'est un bloc appartement. On demande une dérogation mineure là, pour une question d'air climatisé qui vient un petit peu empiéter là, sur, non pas les lignes, mais sur la distance requise qui doivent séparer une bâtisse des lignes entre les édifices. Il y aura aussi l'autorisation, une demande d'autorisation d'un usage conditionnel pour un immeuble situé au 4959 rue de Bienville. C'est un des projets là, qui avait été retiré, un projet de multilogement qui avait été retiré lors de la dernière séance. Le promoteur, après des discussions avec la Ville, revient donc avec une proposition nouvelle et on parle d'un 12 logements. On parle d'un 12 logements dans ce dossier-là pour les numéros civiques, le 49 à 59 rue de Bienville. Donc, un dossier à suivre qui sera discuté lors de la séance régulière de septembre qui aura lieu le 11. On vous invite à la MRC de Dautrey, si vous êtes dans le domaine des arts, à participer à la rédaction, si on peut dire, en envoyant de l'information à l'Encore. On rappelle que la prochaine édition de l'Encore est en préparation. Les gens
du monde culturel dans Dautré ont jusqu'au 15 septembre, vendredi 15 septembre, pour acheminer à la MRC des informations qu'ils souhaitent insérer dans la prochaine édition de l'Encart qui paraîtra, elle, le 22 septembre suivant. Donc, les gens qui ont des choses à raconter au niveau culturel peuvent transmettre ces informations en texte format PDF et photo à, évidemment, l'adresse de la MRC au niveau de la culture. À propos de l'Encart, c'est un bulletin culturel de la MRC Dautré qui est diffusé une fois par saison en format électronique. Il s'agit, on le rappelle, de la seule revue périodique destinée à la culture dans la région et qui, de plus, couvre l'ensemble du territoire dautréen. L'Encart offre des nouvelles de nos artistes, artisans, travailleurs et organismes culturels. Les activités qu'ils réalisent tant sur le territoire de Dautré que partout ailleurs. C'est donc une vitrine merveilleuse pour faire connaître notre monde culturel et aussi pour que tous prennent conscience de cette richesse culturelle et patrimoniale de chez nous. Donc, vous êtes invités, si vous faites partie de ce monde culturel, à informer la population sur les lieux des expositions, les dates des représentations, les cours qui sont offerts, ou encore prendre tout simplement le temps de présenter son travail. Pour les municipalités, vous pouvez indiquer vos activités culturelles dans l'Encart et les événements qui auront lieu chez vous. Donc, l'Encart, la revue culturelle de la MRC Dautré, c'est à suivre. Sur ce, on passe à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Le 31 août marque la journée internationale de la sensibilisation aux surdoses. Cette journée a pour objectif de sensibiliser la population aux surdoses et de réduire la stigmatisation liée à la consommation de drogue. L'événement est organisé par la Truelle, soit les travailleurs de rue de la Valtrie, et ça se déroulera à la Valtrie. La Journée internationale de prévention aux surdoses. C'est un événement qu'on va faire à la Valtrie de 18h à 20h. C'est un événement qui va être haut en couleur, c'est ta trace, ta couleur. La fois, c'est vraiment de faire de la prévention sur les surdoses. Il va y avoir la distribution de naloxone, une formation comment l'administrer, puis aussi de sensibiliser les personnes qui sont en deuil, qui ont perdu un être cher à cause de surdose. Puis on va avoir un photobooth, il va y avoir aussi des témoignages, puis une activité de couleur, que c'est encore une surprise. Et puis on a aussi invité l'auteure Diane Lemieux, qui a écrit un livre parce qu'elle a perdu son fils dû à une surdose. Puis on va avoir une minute de silence avec nos lampions à la mémoire de toutes les personnes qui ont décédé d'une surdose. Nous, on travaille en parallèle. Si jamais il y a quelqu'un qui est témoin
d'une surdose, il n'y aura pas de souci. Ils peuvent appeler le 911 pour sauver la vie. Nous, dans le fond, c'est ça notre objectif, c'est de sauver les vies. Après ça, c'est la sensibilisation et la prévention. Oui, parce que la surdose peut affecter n'importe qui. Ça peut être ta fille, ça peut être ton mari, ça peut être ton père, ça peut être ta sœur. C'est ça, il n'y a pas d'âge. On invite tout le monde à participer le 31 août. Cette année, ce sera à la place du 350e à la Valtrie. La place est située entre la galerie Archambault et l'église de la Valtrie. Exact. Bon, ben merci. 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 Donc, en ce 29 août, nos anniversaires, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Marie Chaput et à Marcel Mezenholder. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, 29 août, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. La semaine dernière, on a débuté un petit reportage sur un athlète de chez nous, Gilles Bellumeur, qui demeure maintenant à Saint-Ignace. On vous présente la suite de cette entrevue avec le culturiste de chez nous, Gilles Bellumeur, qui aujourd'hui a 70 ans, participe encore à des compétitions internationales. La prochaine aura lieu le 4 septembre à Venice Beach, en Californie. Donc, il représentera et bien sûr, avec panache, notre coin de pays. On écoute une deuxième partie de cette entrevue qu'il nous a accordée. Il y aura la suite et la fin de l'entrevue dans notre prochain bulletin d'information. Et suite à ce concours du 4 septembre, alors qu'il participera au concours chez les 70 ans et plus, mais aussi chez les 60 ans et plus, donc, on en parlera des résultats qu'obtiendra Gilles à ce concours de culturiste fort important. On regarde cette deuxième partie de l'entrevue qu'il nous a accordée dans son gymnase. Puis tu t'es, évidemment, on disait, il y a des concours, c'était tes premiers concours que tu as participé, celui à Berthier, etc. Oui, c'est ça. Mais éventuellement, on est bon, on performe, on veut se mesurer. On va aller plus loin. À d'autres, on va plus loin. C'est ça. Tout ça, t'as emmené où au fil des années? Écoutez, ça m'a emmené au début, c'était des concours régionaux, j'en faisais beaucoup, j'en faisais peut-être 5 par mois. Les samedis, 5 par mois, j'en faisais toutes sortes de noms. Monsieur Hercule, Monsieur Quatre-Comté, Monsieur Lanaudière, tout ça. Mais après ça, lorsqu'année j'ai participé au championnat provincial en 1976, puis après ça, là ça l'a accéléré. Là, je m'en venais de mieux en mieux, fait que là, je suis allé au championnat de l'Est du Canada, que j'ai gagné, 80, 81, je pense, puis après ça, là, ça s'est enchaîné beaucoup. Monsieur Canada, là, j'arrivais toujours au 4-5e, j'arrivais jamais à gagner. C'était dur de gagner au Québec dans cette période, c'était très difficile. C'était Montréal qui avait le monopole. Mais on se classait quand même bien. Puis je continuais à travailler en même temps, mais juste dans mon studio là, qui était à Pierre-Lesage. Puis à un moment donné, ben, j'ai eu la chance de faire la compétition de M. Canada à Edmonton. Mais là, j'ai gagné dans ma classe, j'ai gagné dans les 60 ans. Puis cette victoire-là, on était 15, ça m'a permis de devenir professionnel pro. Fait que j'ai eu ma bague de pro, puis j'ai eu tout ça. Puis là, à ce moment-là, je pensais que quand tu es professionnel, il y a toujours de l'argent, des sommes rajoutées avec ça. Mais moi, j'avais déjà quand même 50 ans. Puis les autres avaient 30 ans à peu près. Mais c'est là que j'ai commencé à gagner. Pareil, quand j'ai commencé là, je me classais quand même assez bien. Les concours professionnels me classaient 10e, mais les bourses, c'était les 5 premiers. Fait que j'ai fait ça 2 ans. Après ça, j'ai décidé de revenir amateur. Puis c'est là que la Californie est arrivée. Juste une petite parenthèse. Quand on fait
la culture physique, des concours aussi comme ça. En temps normal, souvent, les gens qui en font, à un moment donné, laissent, je sais pas moi, après 30 ans, 35 ans, ils délaissent, ils changent de sport ou peu importe. Toi, tu as persévéré. La piqûre a toujours été là. Fait que à 50 ans, à 60 ans, aujourd'hui, 70. Là, on parle de Californie. Bon, là, tu t'en vas dans quelques jours, début septembre, à Californie. Mais tu as déjà l'expérience de la Californie, là, les années passées. Parle-nous-en un petit peu. Bon, ça a commencé. Ma première compétition en Californie, c'était en 2006. C'est les petits trophées que vous avez vus là, tantôt, que vous allez voir. Ils viennent tous de là parce que c'est une compétition amateur. Puis c'est une compétition qui est différente complètement des compétitions que j'ai faites auparavant. C'est à l'extérieur. Donc, c'est au soleil. C'est vraiment un paysage, c'est sur le bord de l'océan Pacifique. Venice Beach. Venice Beach, oui, c'est ça. Venice Beach. Au Muscle Beach, j'appelle ça la plage du muscle. Puis, quand tu compétitionnes là, ça marche par catégorie d'âge. Et moi, là, quand j'ai commencé, je venais d'avoir comme 50 ans, fait que je faisais les catégories des 50 ans, puis je faisais les 40 ans aussi, puis je faisais les jeunes. Souvent, j'ai gagné dans les trois. À 54 ans, j'avais gagné tout ça. Les 60, les 50. Si tu es plus âgé, tu peux faire une catégorie plus basse. Parce que à Californie, c'est la place la plus, je vous dirais, la plus agréable de compétitionner. Parce que les gens sont sympathiques, ou ça. Mais il n'y a pas, c'est pas une compétition qui a des gros gars qui sont démesurés, comme on peut appeler. Fait que c'est plus facile. Puis il y a toujours une centaine de concurrents dans tout ça. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des bikinis, il y a tout ça. Fait que c'est plaisant. On est dehors avec eux autres. Le gymnase est à ciel ouvert aussi. Fait qu'on s'entraîne. La compétition est un théâtre qui contient à peu près 3000 places. À l'extérieur, érigé à l'extérieur. Tu sais, c'est aménagé pour ça. Fait que ça, j'ai gagné de 2006, là, je dirais, écoutez, j'ai lâché 2 ans pour tomber pro. De 2007-2008, j'ai fait New York Pro et Atlantic City Pro. Après ça, c'est là que je suis revenu en 2009 à Venice Beach. Donc, j'ai 2006-2007, après ça 2008-2009. Je suis revenu après, en 2010. Fait que là, je continuais à remporter. Puis dans les 60 ans, je continuais aussi. J'ai eu un petit problème de santé, à un moment donné, à 60 ans. Fait que là, il a fallu que je règle ça. Je pensais que ma carrière était finie. On était rendu en 2014 à ce temps-là. Que je pensais, parce que le docteur m'avait dit, tu as forcé beaucoup dans ta vie, puis ton cœur, pas mon cœur est magané, mais il bat trop vite. Fait que là, ils l'ont soigné. Puis depuis ce temps-là, écoute, ça va bien. Puis là, j'ai recommencé à compétitionner en 2018. Puis là, on arrive, 70 ans, on y retourne. Là. On s'en va en Californie. On y retourne avec plaisir. Puis, c'est ça, avec plaisir, parce que c'est des beaux souvenirs aussi que tu as vécu dans ces concours-là. Oui. Et tu t'en vas en faire un autre. 70, c'est comme une étape. Tu me disais en pré-entrevue, lorsqu'on s'est parlé tantôt, ça fait combien de concours? Puis je pense que c'est un record. Oui, c'est ça. Écoutez, il n'y a pas grand monde qui l'ont fait, puis je pense que ça va prendre un peu de temps. C'est comme les records de Tiger Woods ou quelque chose de même à égaler. Ça va être ma 125e compétition. Depuis 1970, 69, 70, 125e. Puis j'ai toujours du plaisir, j'ai toujours cet engouement, j'ai toujours cette passion. Puis là-bas, c'est parce qu'on fait une chorégraphie, puis je gagne souvent la meilleure chorégraphie. Puis c'est le fun parce que moi, quand j'étais jeune, j'ai fait du ballet classique. Fait que ça m'a aidé dans la transition, dans les pas, tout ça. Puis c'est comme un spectacle qu'on donne, hein. Fait qu'en même temps, on fait un peu de danse, puis tout ça. Mais moi, j'aime ça, faire de l'entertainment, comme on dit en anglais. Amuser les gens, ils sont là pour avoir du plaisir et tout ça. Fait que là, ça va être ma 125e. Puis, je ne parlerai pas comme de Dominique Michel, je dirais pas c'est ma dernière. Parce qu'on ne sait jamais, tout dépend de la santé, vous savez. La santé, puis le monétaire
aussi, ça dépend parce de que quand elle quelquefois, fournit. elle C'est est- quand même assez cher, il n'y a pas de Je forfait. pense que tu as des partenaires pour cette... Oui, que j'ai remercié beaucoup. Ben, j'ai 3 partenaires cette année. J'ai la ville de Saint-Ignace, le village de la ville de Saint-Ignace, la municipalité, qui m'ont encouragé, puis que je les remercie beaucoup. C'est vraiment bien apprécié. Après ça, il y a Massey Ferguson de Saint-Barthélemy, M. Éric Saint-Georges. Puis il y a le gouvernement du Québec avec M. Yves Perron, c'est le Bloc. C'est le fédéral. Le Bloc... C'est le fédéral, OK. Ouais, et le M. fédéral. Perron vous donne une petite contribution pour aider. C'est une popée quand même. C'est quand même. C'est ça. Oui, c'est quand même bon. Ça fait qu'avec Faut ça. aller représenter notre comté. Le comté, la ville, je suis le seul Québécois puis le seul Canadien qui va être là. Ouais. C'est que c'est quand même le fun. Non, c'est quand même le fun. Puis j'ai tout à gagner en allant là parce que j'en ai beaucoup de monde. Là, j'ai des casquettes de la municipalité, j'ai des casquettes d'autres du gouvernement, tout ça que je vais remettre aux gens. Puis on va être sur la map, on va être sur Facebook, on va être sur YouTube aussi, là, je vous le dirai. Oui, on va suivre ça avec intérêt. Donc, la suite demain. On nous informe à la MRC de Dautré que depuis le 28 août jusqu'au 4 septembre, c'est possible d'utiliser les transports en commun, le service, la desserte d'autobus régional, donc à différents endroits dans la MRC, au coût de 2 $ seulement. On vous invite à essayer. On dit oser le service de transport pour le fun, pour 2 $. Sur ce, allons à la pause. Connaissez-vous notre frigo partage? C'est un frigo qui permet de lutter contre la faim et de contrer le gaspillage alimentaire. Les personnes peuvent se servir gratuitement selon leurs besoins. Nous avons besoin de vous pour le remplir. Nous acceptons les fruits, les légumes, les cannages, les produits céréaliers, les produits laitiers et les denrées non périssables. Nous n'acceptons pas les plats cuisinés à la maison, les produits déjà ouverts, les produits périmés, l'alcool, la viande et le poisson. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 13h à 16h et les jeudis jusqu'à 18h30. Le frigo est situé à l'intérieur de notre comptoir meuble au 555 rue Montcalm en passant par le stationnement. Pour plus d'informations, contactez Stéphanie Ross 450-836-6966 au poste 1. Suivez-nous sur Facebook. Donc, à son domicile, le 22 août, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Marcel Valois, époux de Suzanne Champagne, fils de feu Bernard Valois et de feu Suzanne Guévremont, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé, son frère Jean-Léon, feu Daniel Cournoyer, il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille, Célena Valois, Frédéric Brissette, son petit-fils Arnaud, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Suzanne Valois, Pierre Barabé, Donald Valois, Claire Traversé, Carole Valois, Michel Bellan, Claire Valois, Normand Cournoyer, Jacinthe Valois, Jean Chevalier, Marie-Claude Valois, Maurice Darvaux, Ghislain Valois, Sylvie Chevalier, Jacqueline Champagne, Denis Beaufort, Claudette Champagne, Jean-Claude Destrempes, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi le 1er septembre dès 11h au complexe funéraire F. Thériault à Berthierville, rue de Notre-Dame. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 14h. M. Marcel Valois sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 30 juillet à 81 ans,
Est décédé M. Ronald Plante, époux de feu Louise Davio, demeurant à Berthierville, natif de Montréal. Il laisse dans le deuil sa fille, Maryse Plante, Stéphane Lamarche, ses petits-fils Alexandre, Jonathan, Sarah Maude, son beau-frère et ses belles-sœurs, Denise Davio, feu René Etu, Camille Davio, René Godin, François Davio, Jean-Pierre Davio, Marie Boulet, Normand Davio, ainsi que ses 12 cousins-cousines de la famille Langevin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 2 septembre, dès 10h, en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles à 11h. À l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal, le 20 août à 38 ans, est décédée Marie-Ève Lacombe, fille de Ludger Lacombe et de Jocelyne Goulet, demeurant à Montréal, autrefois de Sainte-Élisabeth. Elle laisse dans le deuil, outre ses parents, son frère Maxime Lacombe, Marie-Pierre Lambert, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera samedi, le 2 septembre, dès 13h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage au salon à 15h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 12 août à 72 ans, est décédé M. Gilles Cazobon, époux de Manon Lefebvre, demeurant à Saint-Cuthbert, natif de Saint-Ignace. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, James Cazobon, Sabrina Bellan, Vincent Cazobon, Sonia Branconnier, ses petits-enfants, Mila Cazobon, Damien Cazobon, Liv Cazobon, Moana Cazobon, sa belle-mère Janine Latour-Lefebvre, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Huguette Cazobon, Lucien Courchaine, Claire Cazobon, Aimé Darvaux, Normand Cazobon, Ghislaine, Diane Cazobon, Guy Cazobon, Claude Courchaine, Suzanne Cazobon, Roger Plante, Michel Gaudet, Feu Joanne Lefebvre, Carole Lefebvre, Alain Deguise, Alain Lefebvre, Cathy Lefebvre, François Sarrazin, Annie Lefebvre, Mathieu Ducharme, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, le 3 septembre, 13h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h30. M. Cazobon sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi après-midi, ce sera des risques d'averses avec une température de 25, un temps ressenti de 31, moins de 1 mm de pluie. Mardi soir, c'est des risques d'averses, une température de 21, un temps ressenti de 24, moins de 1 mm de pluie. Mardi nuit, c'est des risques d'averses, une température de 17, un temps ressenti de 17, moins de 1 mm de pluie. Mercredi matin, c'est de la faible pluie, une température de 18, un temps ressenti de 18, environ 2 à 4 mm de pluie. Mercredi après-midi, ce sera de la pluie, une température de 21, un temps ressenti de 24, environ 5 mm de pluie. Mercredi soir, ce sera des passages nuageux avec une température de 17, un temps ressenti de 16, pas de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. On se revoit demain pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB. Alain Bellumeur. À demain.